Alors, samedi soir, l'OM a donc publiquement communiqué sur le bilan de la saison qui a été effectué aux États-Unis avec Franck McCourt et tout l'état-major marseillais, Pablo Longoria, Mehdi Benatia et même Roberto De Zerbi qui a fait l'aller-retour. Alors, on rappelle qu'il reste 2 ans de contrat encore à l'Italien, mais il a fallu quand même faire donc ce bilan, même si les objectifs ont été atteints avec cette qualification en Ligue des Champions. Désormais, selon le communiqué, tout le monde est aligné pour relever les défis à venir. Alors, on reste sur De Zerbi essentiellement. Est-ce que c'est la meilleure nouvelle possible pour l'OM, le fait qu'il reste 32-16 pour débattre. Jérôme. Écoute, c'est une bonne nouvelle parce que quand ils ont pris De Zerbi avec ce staff élargi, c'est moins qu'on puisse dire, ils voulaient s'inscrire dans la continuité, la stabilité avec ce coach-là, en laissant l'opportunité à De Zerbi et son staff de réaliser de grandes choses à moyen terme et pas que à court terme. Alors c'est sûr qu'à Marseille, avec la pression populaire, la pression de ce club, les résultats ils doivent vite arriver, ce qui a été le cas. Après, il y a eu pas mal de piqûres de rappel dans le fait de mettre ses idées en place, le fonctionnement du club. Je pense que lui a aussi découvert ce que c'était l'Olympique de Marseille, un club avec une énorme ferveur. Je pense qu'il n'avait pas connu ça dans les autres expériences qu'il a eues, même si Sassuolo, Brighton ou en Ukraine, c'était le Shakhtar, sont des clubs très connus, il n'y a pas de souci, mais je pense que ce n'est pas les mêmes ambitions et la même ferveur et la même pression. Donc ça l'a dépassé par moments. Mais pour autant, il a toujours eu la confiance de ses dirigeants. Moi, en fait, c'est une bonne nouvelle, mais à la fois, ça m'interpelle un petit peu le fait d'être obligé d'aller aux États-Unis, de rencontrer Franck McCourt, le propriétaire, avec Mehdi Benatia et Pablo Longoria, et donc Roberto De Zerbi, et d'essayer de clarifier des choses. Je sais pas. Ça t'interpelle, c'est que ça m'interpelle parce que fluide en fait la relation entre eux. Il y a eu un truc cette année. Oui. On le voit avec certains joueurs. On le voit dans ce stage de fin de saison, s'écarter de la commanderie. Alors je dis pas que De Zerbi est responsable de ça, mais le constat c'était que il y avait une partie de l'encadrement qui comprenait pas trop le fonctionnement de Roberto De Zerbi. Même Mehdi Benatia nous l'a expliqué. Ça n'a pas toujours été la relation. Elle a été très saine parce qu'ils se sont dit les choses. C'est deux mecs avec beaucoup de personnalité. Mais ça veut dire qu'il y a eu aussi quelques incompréhensions, quelques conflits. Il fallait remettre tout à flot pour repartir du bon pied avec un objectif atteint, avec une Ligue des Champions l'année prochaine, avec un effectif aussi à remodeler. Et donc tout ça, même tactiquement, ce qu'il a voulu mettre en place au début, il a rétro-pédalé, il a changé un peu en jouant à 3 derrière. Après, il est revenu à 4 en fin de saison. Il nous a expliqué qu'il ne pouvait pas jouer à 4 parce qu'il lui manquait des défenseurs. Donc tout ça, si tu veux, il y a beaucoup d'incompréhensions qui ont mis un petit peu le doute dans la tête de tout le monde. Mais lui, le premier. Et lui, en fait, très vite, du moins très vite, au mois de février-mars, rappelle-toi de l'interview qu'il avait fait, où il avait laissé un petit peu la porte ouverte à un futur ailleurs. Rappelle-toi aussi les premiers signes qu'il y a eu dans la presse avec Milan qui cherchait un entraîneur. Je dis pas que lui est le responsable numéro 1, mais son entourage, à mon avis, ils ont bien fait monter la sauce pour essayer. Le non-filtre dans ces cas-là. Exactement. Donc tout ça, tu te poses des questions. Là où on ne devrait même pas s'en poser parce que Marseille a atteint son objectif, c'est-à-dire de faire la Ligue des Champions. Donc tout ça fait que j'ai des doutes sur le fait que si ça repart mal l'année prochaine, il peut y avoir quelques tensions. Donc j'espère qu'ils ont mis tout ça à flot, qu'ils se sont tapés dans la main et puis maintenant les choses négatives on les laisse de côté et on avance. Et c'est pour ça que je dis que après cette réunion que j'ai pas forcément bien compris, c'est bien de continuer avec De Zerbi parce que même Pablo Longoria l'a expliqué et j'ai même échangé avec lui. Là où il n'aurait pas compris, si tu veux, que De Zerbi, ça s'arrête, parce que s'il a pris De Zerbi, c'est pour casser un peu la dynamique des autres entraîneurs, c'est-à-dire des entraîneurs qui, au bout d'un an, jetaient l'éponge et partaient. Donc là, il est totalement dans la stabilité et la continuité, et je pense qu'il n'y a que comme ça que tu arriveras à faire un OM encore plus fort. Jean-Michel, d'accord avec Jérôme ? Ouf, il reste. Ça veut dire qu'il voulait se tirer. Ouais, bah oui. Ça y ressemble.
Et donc, moi, je pense que De Zerbi, comme beaucoup d'entraîneurs, ne retient jamais, ou ça ne dure pas très longtemps, ne retient jamais un joueur qui veut partir d'un club. Je crois que c'est une règle à peu près immuable désormais. Donc moi, je suis très perplexe sur l'histoire étant un éternel recommencement. Je ne vois pas pourquoi les abeilles auraient quitté le cerveau de Zerbi. Et j'imagine que dès qu'il y aura un coup de travers, on reverra les démons du départ. Je n'ai pas eu le sentiment dernièrement que De Zerbi, même si parfois il déclarait que c'était formidable, que ceci, que cela, je n'ai pas eu le sentiment qu'il était farouchement, obsessionnellement attaché à l'Olympique de Marseille. Et les petits faits qu'il y a eu, tu évoquais la piste du Milan, Ouais. c'est celle que l'on connaît. Il y en a eu peut-être d'autres, j'en sais rien. Mais voilà, tu sais, quelqu'un qui te dit je vous aime, et puis que tu sens qu'il ne t'aime pas, à un moment ou un autre, c'est la vérité qui reprend le dessus. Alors, je ne dis pas qu'il n'aime pas l'Olympique de Marseille. Je dis simplement qu'il me semble qu'il n'a pas démontré un attachement obsessionnel à l'Olympique de Marseille. Et le fait d'être rassuré, de pousser un ouf de soulagement parce qu'il reste, ça en dit long quand même Oui, sur. c'est ça. Surtout qu'il avait un contrat de voilà. 3 ans, Jean-Michel.